dans 6 jours, le réseau ouvert de Pi Network va se lancer. Ok, c'est ce qui est en train d'être annoncé par la Core Team ici. Le 20 février 2025, j'ai déjà fait une vidéo. Ils avaient déjà prévenu la communauté que le 20 février 2025, ok, il y aura le réseau ouvert. Le réseau ouvert, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? C'est que tous ceux qui sont des mineurs, tous ceux qui sont des pionniers mineurs de Pi Network, c'est à partir du 20, le 20 février 2025, que vous pouvez échanger les Pi que vous avez minés, les Pi que vous avez récoltés dans vos différents wallets Pi là. C'est le 20 février que vous pourriez les échanger contre de l'argent réel. C'est le 20 février que vous pouvez échanger les Pi contre du franc CFA, contre du dollar, etc. C'est le 20 février que vous pouvez vendre les Pi et échanger sur les différents échangeurs Binance, L-Bank, MES Global, etc. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ce que la Core Team est en train d'annoncer ici. Donc, tous ceux qui sont des mineurs de Pi, si tu mines du Pi Network dans ton téléphone, est-ce que tu as déjà validé ton KYC? Est-ce que tu as déjà reçu des pièces que tu as minées dans ton wallet? Tout ça, il va falloir que tu vérifies tout ça, que tu sois à jour avant le 20. Sinon, tu pourras pas, malgré tout ton minage, tu pourras rien récupérer, tu pourras rien gagner. Ok, donc fais l'effort de vérifier si tu as véritablement franchi toutes les étapes. Est-ce que tu as reçu les Pi que toi-même tu as miné là? Est-ce que tu les as reçus dans ton wallet Pi? Ok, donc tu dois vérifier tout ça. Donc on va essayer d'aller vérifier les informations ici, l'information publiée par la Core Team. On va aller, comme je vous l'ai déjà montré dans plusieurs de mes vidéos, on fait appui long, on copie tout ça et on va aller dans Google Traduction pour pouvoir traduire l'information en français. Ok, alors je viens de coller ce que j'ai copié, c'est ça, j'ai collé ici comme vous pouvez le constater. Maintenant vous avez la traduction en bas. Pionnier, Open Network sera lancé à 8h du matin le 20 février 2025. Ok, c'est la Core Team, il est en train d'annoncer aux pionniers, à vous et à nous tous, ceux qui sont des mineurs depuis, que le réseau ouvert, Open Network, c'est le réseau ouvert, qu'elle sera lancée à 8h du matin le 20 février 2025, avec des millions de pionniers vérifiés sur KYC et un écosystème fleurissant assez sur le service public. Ok, donc c'est ça. Une fois que déjà c'est le réseau ouvert, ce qui veut dire que c'est accessible au public. Maintenant, ce qui est, c'est que vous allez rappeler qu'il y a un moment, on avait verrouillé un certain nombre de Pi. On nous avait demandé de verrouiller 50%, 30%, 20%, etc. Voyez, non, les Pi que vous avez verrouillés là, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant, etc. là, ces Pi là, le nombre de Pi que vous-même vous avez récupéré dans votre wallet là, le pourcentage que vous avez verrouillé là, ça là, c'est bloqué. Tu pourras pas, même si c'est possible d'échanger, tu pourras pas échanger ce que tu as bloqué, ce que tu as verrouillé, ce que tu as stacké. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, ce qui reste, que tu n'as pas stacké là, le 20 février, lorsque on va te permettre d'échanger les Pi que tu as minés, que tu as reçu dans ton wallet là, le nombre de pièces qui restent là, c'est ça que tu pourras vendre. Vous voyez, non, et récupérer des dollars et ensuite tu peux l'échanger en francs CFA. Est-ce que tu vois un peu? Maintenant, ce qui est important ici, on va aller voir. Tout le monde va aller, je vais vous montrer. Vous allez aller dans votre wallet, vérifier si vous aussi, vous avez reçu une partie des pièces dans votre wallet. C'est ça le plus important. C'est que vous devez avoir les pièces dans votre wallet. Si vous avez les pièces dans votre wallet, ce qui veut dire que vous avez déjà validé le KYC et il y a eu migration des Pi vers votre wallet. Donc, une fois que tu n'as pas encore les Pi dans ton wallet, ce qui veut dire que tu pourras, à la date du 20 à 8h, tu pourras rien gagner. Parce qu'il faut avoir déjà les Pi dans ton wallet pour prétendre échanger ces Pi-là pour récupérer de l'argent concrètement. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, on va aller sur Pi. Là, nous sommes sur la plateforme de Pi Network. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On vient dans Pi Browser. On clique ici pour aller dans Pi Browser. On cherche Pi Browser, c'est ça ici. Pi Browser. Il ne faut pas aller cliquer sur Pi Browser directement, non. On passe toujours par l'application de minage pour accéder à Pi Browser. Donc, on clique ici pour
se connecter à Pi Browser. On clique ici, on patiente un tout petit peu. Dès que vous cliquez, vous patientez, elle va se charger. Vous choisissez Chrome. Ok, ça va te permettre de traduire les choses en français une fois que c'est en anglais. Ok, donc vous patientez. Alors là, nous sommes dans Pi Browser. Ok, quand vous cliquez dans l'application de minage, vous cliquez sur Pi Browser, vous allez être redirigé. Vous allez être redirigé vers cette page-là. Une fois que vous arrivez ici, ce que vous allez chercher, si votre KYC est déjà validé, ok, vous venez ici dans Wallet. J'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne, sur nos chaînes, vous montrant comment créer son wallet Pi. Ça, c'est une vidéo qui date. Ouais, elle est sur la chaîne. J'ai tout montré. Ok, vous avez votre wallet ici. Vous cliquez sur Wallet et il va vous demander d'insérer vos 24 mots-clés. C'est comme Trust Wallet. Au niveau de Trust Wallet, vous avez 12 mots-clés. Au niveau de Pi Network, là, le wallet de Pi Network comporte 24 mots-clés. Donc, les 24 mots-clés là, vous devez les sauvegarder quelque part. Et vous, pour accéder à votre wallet, vous copiez les 24 mots-clés, vous collez ici et ensuite vous cliquez ici pour accéder à votre wallet. Pour voir si est-ce que les Pi ont été transférés dans votre wallet. C'est ça le plus important dans tout ce que nous faisons. Minage, quoi là. L'essentiel est qu'il faudrait que quand tu arrives, que tu vois les Pi présents dans ton wallet. Une fois que ce n'est pas présent, c'est que tu n'as rien fait encore. Voilà. Alors, je viens ici, je fais appui long, je copie et puis je fais appui long, je colle ici. Alors, c'est ça, je viens d'avoir accès à mon wallet. Je viens d'avoir accès à mon wallet. Regardez, total 975 Pi. 975,59 Pi, c'est ce que j'ai dans mon portefeuille. Maintenant, on me dit que j'ai encore de disponible 97,5 Pi encore. Maintenant, je vais cliquer sur migration, voir si c'est possible que je migre ça pour ajouter à ce que j'ai déjà. Donc, j'ai cliqué sur migration, on me dit rien à montrer. C'est quand vous arrivez ici, ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur migration. Si on te donne la main, tu cliques, tu migres ça vers ton wallet. Si on ne te donne pas la main, tu peux rien faire. C'est à leur niveau. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, si tu arrives et que les Pi ne sont pas là, par exemple, moi j'ai beaucoup de Pi, hein, mais c'est ce que j'ai reçu. C'est que les Pi que moi-même j'ai miné là, que une fois que le KYC est validé, ils vont te transférer tes Pi là dans ton wallet. Maintenant, ceux que tu as parrainé et qui eux aussi ont validé leur KYC et qui ont reçu leur Pi dans leur wallet là, le pourcentage de gain de parrainage là, tu vas les recevoir au fur et à mesure. Donc quand tu vas aller dans ton application de minage, puis tu vas voir que tu auras beaucoup de Pi, mais ce que tu vas recevoir c'est peu. Maintenant, ce que j'ai reçu là dans le lot là, j'ai pris une partie, ok, pour staker. Au moment où on a dit de staker les Pi là, on a pris une partie, on a staké. Voilà, donc cette partie qu'on a staké sur 1 an, 2 ans, 10 mois, etc. là, on ne pourra pas les récupérer. On sera obligé de patienter jusqu'à terme du staking pour pouvoir les récupérer. Maintenant, ce qui reste, ce qui est de disponible, c'est ça, on pourra échanger le moment venu, le 20 janvier. Est-ce que vous voyez un peu? Donc bref, c'est un peu ça. Maintenant, ce que vous allez faire, on retourne dans l'application de minage. Quand vous arrivez ici, dans l'application de minage, ce qui est important à faire pour pouvoir voir si tu es à jour, c'est de venir ici. Ok, quand vous venez ici, vous cliquez. Vous allez ensuite descendre. Ok, vous allez descendre ici, dans profil. Quand vous descendez dans profil, vous allez voir ici. Regardez, vérification du compte, numéro de téléphone. Il faudrait que ça soit coché. Ok, maintenant, ceux qui n'ont pas encore vérifié leur compte Pi avec numéro de téléphone là, le fait de le faire pour dire que vous allez déposer pour SMS là, ça va pas marcher. Le moment où ça marchait là, c'est il y a 2 ans. Ok, le moment où vous allez faire ce genre pour SMS, j'avais fait une vidéo en ce moment pour montrer comment procéder. Ça marchait, arrivé un moment, ça ne marche plus. Donc, procédure là, c'est mort. Si vous voulez le faire et que si vous le faites et que ça ne prend pas, il faut contacter la Core Team. Je vais vous montrer vers la fin de la vidéo comment faire pour contacter l'équipe de Pi. Parce que nous autres, on ne pourra rien faire à part eux. Ok, donc il faut vérifier. Si ce n'est pas coché, c'est que tu n'as pas encore terminé ton truc là. C'est important.
ici, vérification par Facebook, il faudrait que ça soit... Bref, tout ce qui est ici, il faudrait que ça soit coché. Ok, s'il y a une partie qui n'est pas cochée, c'est que tu n'es pas encore en règle. Donc, tu dois aller signaler ton problème là où ce n'est pas encore coché. Tu dois aller signaler ça à la core team. Ok, pour que tu puisses être en règle pour pouvoir recevoir tes pipes. Maintenant, pour poser tes soucis, si tu as des soucis, tu n'as pas encore validé ton cas agressif, bien, tu as des, ok, n'importe quel souci là, vous venez dans portail d'assistance, c'est ça ici, portail d'assistance, et puis ici également, Pi service, c'est ça. Vous venez dans Pi service, c'est ici. Vous venez dans Pi service pour vous cliquer et vous mentionner votre problème, ce que vous avez passé à tellement des millions de personnes. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, essayez de tenter vos chances, voir si vous n'avez pas encore ce que je viens de vous montrer. Si les parties là n'ont pas encore coché chez vous, essayez de vérifier, de les contacter et voir si vous pouvez trouver solution à vos différents soucis. Ok, donc l'essentiel dans tout ça, il faudrait que vous ayez les pi dans votre wallet pi, dans votre wallet définitif. Une fois que vous avez les pi là, c'est fini, il n'y a pas de souci. Regardez, j'ai 11 560 pi, mais ce que j'ai reçu dans mon wallet, c'est 975 poussières. Vous voyez, non? Vous voyez la différence. Donc, c'est ce que vous-même vous avez miné, c'est ce que vous allez recevoir. Quand une fois que vous passez le cas agressé, c'est ce que vous allez recevoir. Maintenant, le reste là, ce sont ceux-là que vous avez parrainés là. Et regardez ici, j'ai eu à parrainer 488 personnes et actuellement, il y a 69 personnes qui sont actives. Donc, ceux-là, parmi le nombre là, ceux-là qui ont validé le cas agressé là et qui ont reçu leur PI, c'est sur eux, moi aussi, je peux gagner une partie des PI ici qui vont venir s'ajouter à mon compte, à mon solde. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est la même chose si toi aussi, etc., etc. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Ici, c'est Auguste de la chaîne Crypto Web TV. À la prochaine.